Vous écoutez un podcast de KTB Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur les chemins des arts. Les chemins des arts vous accompagnent chaque semaine et à toute heure du jour et de la nuit et en téléchargement gratuit. Durant chaque émission, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un artiste ayant participé au Festival de Serres-les-Arts 2021 pour sa 18e édition. Le 4e temps de cette série sera entièrement consacré à Pascal Ragoussi, artiste aux multiples disciplines. Plasticien, graveur et photographe, il pratique les arts de manière autodidacte depuis son adolescence. Pascal Ragoussi a d'abord entamé une vie professionnelle éloignée du travail créatif et depuis 2005, il se destine essentiellement à la création artistique. Durant ce festival, Pascal Ragoussi est venu à notre rencontre pour nous exprimer sa passion de l'expression artistique. L'instant photographique n'est pas l'instant vécu. Entre les deux passe la représentation. Le photographe ne travaille pas dans le présent, mais dans le futur antérieur. Il découvrira plus tard ce qu'il a vu, une fois l'image révélée. Il y découvrira même ce qui lui était invisible. Bonjour, je suis Pascal Ragoussi, plasticien, graveur, photographe. Voilà. Parlez-nous de vous. De moi, je suis quelqu'un qui vient à la base pas du monde de l'art. J'ai eu un premier parcours professionnel qui était assez loin de ça, parce que j'étais dans le bâtiment et dans la gestion d'une entreprise. Une assez grosse entreprise de bâtiment. Mais par contre, depuis l'enfance, non, mais depuis l'adolescence, je pratique la photographie. Et c'est ça qui m'a mis le pied à la création artistique, photographie. Et puis je me suis intéressé à la peinture et en cheminant à l'art environnemental et voilà. Et puis à un moment, j'ai dit, je crois que j'ai fait le tour de ce que je sais faire dans ce métier du bâtiment et j'aimerais bien créer, avoir une autre création, parce que le bâtiment c'est la création aussi. Et j'ai lâché l'affaire et je me suis consacré à ce travail artistique. Parlez-nous de votre activité artistique. Alors, comme je l'ai dit, photographe, graveur, plasticien. À la base, je suis né ici, je suis né dans les Hautes-Alpes et mon environnement, c'est un environnement rural, montagnard, rude. Ce qui m'a inspiré, c'est cet environnement. C'est vers ça que j'avais envie d'aller. J'ai une pratique sportive qui m'amène aussi à aller en montagne. Et partant de là, ce qui m'a intéressé, c'est de voir... là, on va aller dans le trait chinois de la chose ou le trait oriental de la chose, mais les forces en présence. C'est-à-dire que c'est pas un paysage que j'ai devant moi, pour moi c'est des équilibres entre des forces. Il y a des choses très massives et très posées qui bougent pas, et puis à côté de ça, il y a de l'eau qui circule et qui a une autre énergie, et puis il y a des mouvements de vent, il y a des choses comme ça, et pour moi c'est ça un paysage. Et c'est-à-dire que c'est les interactions entre tous les éléments qui sont là en place. Alors je l'ai commencé par le traduire en photographie. Ensuite, on m'a proposé de faire des installations, notamment pour des événements en extérieur. Donc ça s'approche de l'art environnemental, mais je suis pas land artiste vraiment. Je suis plasticien. Pour moi, plasticien, c'est
à partir d'éléments, de choses que je peux collecter ou que je peux apporter, en réaction avec un lieu et un espace, je les assemble, je les mets en scène, je crée du sens avec ça. En tout cas, un sens que moi, j'estime que j'apporte. Pour moi, c'est ça le travail plasticien. Donc ça peut avoir plusieurs formes. Et la gravure, en fait, ça a été un prolongement de la photographie, parce que la photographie ne m'intéresse pas pour son côté témoignage, ne m'intéresse pas pour son côté réaliste. L'outil photographique, au début, j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vraiment capté les paysages tels qu'ils étaient, et après, étant donné que je suis allé plus dans l'essence de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un paysage, j'allais de plus en plus vers quelque chose qui était de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'abstrait. Et on m'a dit d'essayer la gravure. Et je suis donc allé pratiquer. Et là, je me suis rendu compte que je retrouvais ce que j'avais un peu perdu en photographie, c'est-à-dire un certain aléatoire, des choses qui vous emmènent là où vous n'aviez pas prévu d'aller. Parce qu'en photographie, si on veut tout maîtriser, on maîtrise tout. Donc voilà un peu les parcours. Photographe, graveur, plasticien. Quelques mots sur l'exposition à Serre-les-Arts. Donc moi je suis invité cette année pour les raisons de modification de l'événement. J'ai déjà exposé ici à Serre-les-Arts à de nombreuses reprises. Et là en extérieur, voilà, pour moi l'art doit aller à l'extérieur maintenant. Parce que la galerie, parce que l'espace muséal, c'est un frein à beaucoup de public, de vouloir rentrer dans quelque chose. Donc sortir dans la rue, accueillir le public dans un espace public qui lui appartient autant qu'à moi, c'est beaucoup plus simple pour le public que de l'amener à rentrer dans un lieu fermé qui serait mon univers, même si c'est pas vrai. Un mot sur ce que vous ressentez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus là parce qui viennent d'habitude à Serres, ou pas, mais en tout cas qui sont venus en sachant que la manifestation avait changé, mais qui sont quand même là. Et je suis conforté dans ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que l'art doit être dehors. Et je trouve que c'est une passerelle, peut-être, pour faire des choses mixtes entre de l'exposition dans des lieux, on va dire, consacrés à de l'exposition, ou en tout cas ouverts pour une exposition, et des espaces extérieurs où les gens accèdent plus facilement à l'artiste et après osent rentrer plus facilement dans des lieux où l'artiste est en attente dans un espace intérieur. Donc je suis très satisfait de ces 2 jours et d'avoir participé peut-être à une évolution de l'événement Serre-les-Arts. Et la question subsidiaire? La question surprise que je vais donc tirer de ce sac. On tire qu'une. Ma grimace préférée. Vaste débat. J'en ai sûrement une, mais qui va ressembler peut-être à ça, quoi. Génial. Merci beaucoup. Natif de Gap, Pascal Ragoussi crée des liens et des ponts entre ces différentes pratiques de l'art en utilisant celles qui correspondent le mieux à ses émotions. Tout d'abord par son travail photographique, puis se dirigeant vers un travail plasticien et de gravure.
En lien avec son environnement, Pascal Ragoussi porte une attention particulière et bienveillante à la nature qui s'exprime dans ses œuvres. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à son exposition photographique nommée Le Clairon d'Or durant ce festival de Serres-les-Arts où Pascal Ragoussi fait partager son travail artistique aux enfants de l'école primaire publique de Serres sur la place des Mounines. En tout cas, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous... Si vous êtes attentif, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez vu. Est-ce qu'on peut... Vas-y. On dirait des trucs, je sais pas, des trucs invisibles. Je sais pas en regardant le monsieur. Oui, on dirait des trucs invisibles qui sont visibles. D'accord, je répondrai aux questions à la fin. Parce que sinon, voilà, mais c'est intéressant. Trucs invisibles ou visibles. Vas-y. On dirait que c'est des écharpes transparentes qui sont sur l'eau et tout. D'accord. Moi, je vois des images que vous avez prises, qu'elles étaient en mouvement et que ça fait un effet que ça bouge, la nature elle bouge. Il y en a deux. Je commence par là. On dirait que vous avez fait des photos de l'herbe avec l'herbe et les feuilles et tout. Oui. On dirait que vous aimez bien un petit peu les choses invisibles. Oui. D'accord. On dirait que vous avez lâché des plumes, des feuilles et vous les avez pris en photo. Ok. Bon. Je vais répondre à tout ça en plusieurs temps, mais il y a plein de choses qui résonnent là. Il y a le côté visible-invisible, il y a le côté de l'eau, de la transparence, il y a le côté du mouvement et les herbes dont tu as parlé, choses comme ça. Alors, moi, j'ai voulu illustrer un texte qui a été écrit par un garde forestier qui s'appelle Jean-Marie Dalmas. Et ce texte, il parle d'une époque il y a 150 ans à peu près, dans les montagnes ici, comme dans les Hautes-Alpes, partout. Il y avait beaucoup de paysans qui vivaient absolument partout. Et ils avaient besoin de bois pour les charpentes, pour la maison, pour le feu. Ils avaient enlevé beaucoup de bois dans les montagnes. Et comme ils étaient très nombreux, il y avait aussi beaucoup de troupeaux. Et ces troupeaux, ils avaient mangé toute l'herbe. Et du coup, tout le pays était très dégradé. Et c'est vrai, ce que je vous dis, c'est que... Et à cette époque-là, les forestiers sont arrivés pour dire aux paysans, il y a certains endroits où vous ne pourrez plus aller avec les vaches ou les moutons parce que c'est trop dégradé. Nous, on va y planter des arbres. Et c'était un gros problème pour ces paysans parce ils perdaient des espaces, des territoires pour leurs troupeaux, donc ils devaient réduire leurs troupeaux. Et ces ordres, ils venaient d'en haut, ils venaient de gens qui s'imposaient à eux. Et dans son texte, ce garde forestier explique, ou en tout cas le décrit, comment le garde forestier qui habitait le même village que les paysans, il a trouvé des moyens de s'entendre pour faire que les choses aillent bien, qu'on puisse quand même planter des arbres et que les troupeaux puissent pâturer. Donc moi, à partir de cette idée-là, partager un espace, partager une montagne, j'ai voulu exprimer les deux parties de la montagne, la partie forêt et la partie prairie, pâturage. Et effectivement, la nature est en mouvement, donc mes photos sont en mouvement. Effectivement, il y a des choses qui sont pas très définies, pas très nettes. Et ça, c'est le côté visible-invisible, c'est-à-dire que c'est votre imagination qui fait le reste. Même si vous n'arrivez pas exactement à savoir ce que c'est, avec votre imaginaire, vous en faites quelque chose avec votre propre histoire. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait avec cette installation. Vous permettre d'avoir en tête ce qui compose ces paysages, la forêt et les pâturages, et le faire de manière suffisamment abstraite pour que vous, avec votre imaginaire, vous puissiez vous raconter votre propre histoire. Voilà. De Grenoble à Paris, en passant par la Roumanie
ou encore le Japon, Pascal Ragoussi expose ses regards et ses œuvres dans différentes régions hexagonales et internationales. Vivant dans un territoire rural de montagne, il sent, ressent et observe les éléments pour les mettre en forme de façon artistique. Travaillant et affinant ses recherches et sa démarche de jour en jour, Pascal Ragoussi entreprend d'établir un rapport simple, intuitif et émotionnel entre ses créations et le spectateur. Dans ses œuvres, le spectateur a une place tout entière afin qu'il puisse y fondre ses expériences personnelles et son histoire. Pour suivre l'actualité et les activités de l'association Serre les Arts, organisatrice de ce festival, rendez-vous sur leur site internet serrelesarts.wixsite.com. Ce programme a été réalisé par KTB Radio dans le petit village de Caractère de Serres, en partenariat avec l'association Serre les Arts. À la réalisation, Cyril Gaulier et Romain Marchand à la technique. Musique, Aurore Marc et Théodore Fédé. Chaque semaine, suivez-nous pour faire la connaissance d'un nouvel artiste en podcast et en téléchargement gratuit sur www.ktb-liber.org.